La marche de l'État palestinien à l'ONU a commencé en 1974. On se souvient de Yasser Arafat. C'était la première apparition du peuple palestinien à l'ONU, spectaculaire. Et puis il y a 88, là où Arafat proclame l'indépendance de la Palestine au Conseil national palestinien à Alger. Et puis, accord d'Oslo, on se rapproche d'un État, on est une autorité palestinienne. L'État palestinien est reconnu aujourd'hui par 148 États dans le monde sur 193. La France va reconnaître l'État de Palestine à l'ONU. Ça concerne aussi la Grande-Bretagne, la Belgique, le Luxembourg, le Portugal, le Canada, l'Australie. Donc une dizaine de pays qui vont créer une dynamique politique parce que là, on a notamment deux membres du Conseil de sécurité, deux membres permanents du Conseil de sécurité, à savoir la France et la Grande-Bretagne, qui reconnaissent officiellement l'État de Palestine. Comment on reconnaît un État à l'ONU, comment l'ONU valide finalement une admission d'un État? Alors il faut un vote des 15 membres du Conseil de sécurité à une majorité de 9 membres, et il ne faut pas ni veto d'un membre permanent du membre de sécurité, ni un vote négatif. Ce qui veut dire que tant que les Américains mettront un veto ou seront opposés à cette admission de la Palestine en tant qu'État, il n'y aura pas formellement d'État palestinien à l'ONU. C'est un blocage qui peut durer des années. Il faut rappeler que la Palestine est depuis 2012 membre observateur non permanent de l'ONU, avec quelques droits, notamment d'adhérer à des organisations internationales comme la Cour pénale internationale, de signer des traités, mais il n'y a pas de siège ni de vote, évidemment, de la Palestine à l'ONU. L'intérêt de reconnaître aujourd'hui la Palestine, c'est de créer une dynamique politique. Concrètement, à Paris, la mission de Palestine va se transformer en ambassade de Palestine, avec des immunités diplomatiques qui vont avec, ce qui veut dire aussi que la France va ouvrir, à plus ou moins brève échéance, une ambassade à Ramallah, peut-être d'abord avec un chargé d'affaires, ensuite avec un ambassadeur en bonne et due forme, et puis pour Israël, c'est une forme d'isolement. Ça ne va rien changer sur le terrain. Israël ne va pas reconnaître, Benjamin Netanyahou l'a dit, je ne veux pas d'État palestinien, mais d'une certaine manière, d'un point de vue juridique, ça sanctuarise pour l'avenir un futur État palestinien.